Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc j'espère que vous allez bien, vos élevages vont bien aussi les amis. Un petit réglage de la caméra. Donc tout d'abord, je souhaite m'excuser d'avance par rapport à la qualité de la vidéo de celle-ci là. Parce que j'ai dû casser 2 fois mon téléphone en 2 mois. Donc pour ceux qui me disaient en fait la qualité de la vidéo elle est mauvaise, les amis, j'ai des téléphones, celui-ci je l'ai cassé en mai, donc l'écran il est tout cassé, donc je n'avais plus accès. Et donc du coup au mois de mai j'ai eu un nouveau et celui-ci il est tombé dans le jacuzzi hier, donc il s'allume plus les amis. Donc je l'ai mis dans le riz toute la nuit et ce matin il ne s'allume plus. Donc ces téléphones ils filment en HD les amis, donc c'est des téléphones puissants. Donc les gens qui pensaient que les qualités des vidéos sur cette chaîne là elles étaient mauvaises, c'est juste parce qu'ils regardaient en fait les vidéos dès leur publication. À savoir que YouTube va les traiter. Donc quand on publie une vidéo sur YouTube, les premières heures, en fait la vidéo elle sera en mauvaise qualité. C'est pas à cause à cause de la qualité de la vidéo, mais c'est à cause du traitement de la plateforme YouTube qui n'a pas encore terminé pour récupérer le HD ou pour récupérer. Moi personnellement je filmais en 1080 pixels, voilà, donc c'est du haute définition. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, parce que j'ai cassé les 2 téléphones, je filme avec le téléphone de la chaîne. Donc voilà, le téléphone qui me sert en fait de moyen de communication avec la communauté privée. Donc il se peut que la qualité de la vidéo soit inférieure à ce que vous avez connu sur cette chaîne là. Donc je tiens d'avance de m'excuser. Et j'en ai déjà commandé un 3e téléphone les amis, donc j'espère à partir de la prochaine vidéo on reviendra sur une qualité HD comme d'habitude. Donc le menu d'aujourd'hui les amis, la mue est bien avancée chez mes chardonnays et chez mes canaris. Donc à savoir que certaines femelles ont déjà fini leur mue, donc elles sont en cours de récupération. Elles ont toutes les plumes, mais par contre elles n'ont pas encore leur couleur définitive. À savoir que le masque rouge chez les chardonnays par exemple, les plumes vont d'abord sortir et après la couleur va s'intensifier ou pas. D'accord, donc certaines femelles elles sont à ce stade là. Les mâles que j'ai, certains ils sont en train de se faire repousser les rémiges, les rectrices, et d'autres ils sont déjà en train de faire les tubes du masque. Donc ça sent vraiment la fin. Allez, disons qu'on est sur les 3/4 en fait de la mue bien avancée, il reste 1/4. Donc c'est pour ça j'ai eu l'idée en fait de vous faire une vidéo par rapport au programme du dimanche. Donc nous sommes le dimanche et pendant la période de mue, comme d'habitude, chaque période je vous ai présenté un produit. Donc j'utilise le Mutavit, le seul produit que j'utilise pendant la mue. Bon, certains s'en passent, certains utilisent toujours le Fertivit, d'autres l'Omnivit. C'est exactement le même complexe de vitamines, d'oligo-éléments les amis, et d'acides aminés. Donc c'est juste la différence. Donc dans celui-ci il y a plus de vitamine A, il y a plus de vitamine K. Donc la vitamine A pour régénérer les cellules, y compris les plumes, et la vitamine K c'est pour coaguler le sang, parce que quand une plume elle tombe, il risque d'y avoir un saignement. Quand les oiseaux se font piquer pendant la mue, il risque d'avoir un saignement. Donc la vitamine K elle fait coaguler le sang les amis. C'est pour ça moi je préfère utiliser les bons produits à la bonne période plutôt qu'utiliser n'importe quel produit. Ceci dit, l'Omnivit et le Fertivit, ils ont le même complexe vitaminé mais qui n'est pas équilibré par rapport à la période concernée les amis. Donc dans le menu aujourd'hui, une pâtée naturelle sauf ce produit là, donc à base de brocoli. Encore une fois, il faut toujours choisir vos brocolis les amis, pas trop jaune, pas trop noir, pas trop bleu, pas trop gris, donc du vert. Voilà, donc des brocolis frais. Donc j'ai pas pu avoir du bio, on n'a pas été à la ferme hier, donc du coup je l'ai pris chez Cora. Donc des biscottes, donc je sais pas ce que c'est des biscottes sans l'huile de palme, mais bon après honnêtement j'ai pris ce qu'il y avait hier, mais je fais pas trop attention. Des biscottes du moment c'est des biscottes qui ont une bonne consistance. Après moi je broie tout, donc ça m'est égal d'avoir des grosses biscottes ou des petites. Et 3 œufs les amis. Donc l'idée c'est de faire 500 grammes de pâté les amis. Oui, il y a des gens qui me demandent en fait ce que j'utilise comme posologie.
Et quand je réponds, je réponds par rapport à un demi-kilo de pâté. N'oubliez pas que j'ai beaucoup d'oiseaux après la reproduction, les amis. Et donc, du coup, oui, je fais 500 grammes de pâté tous les 2 jours, les amis. Donc, les posologies que je vous donne, c'est par rapport à 500 grammes en fait de pâté ou un demi-kilo de pâté. Donc on va commencer par broyer les biscottes, les amis, vous avez compris, parce que si je fais par rapport aux œufs, si je commence par les œufs ou par les brocolis, je risque d'humidifier en fait le support et les biscottes vont coller. Donc voilà, moi j'utilise ce genre de biscottes, mais vous avez déjà vu sur la chaîne que j'utilise des fois ce que j'ai ou ce que je trouve en superficie, les amis. Voilà, j'en ai pris que 4. Après, je couperai avec la pâté industrielle, c'est pas un problème. Voilà, ça devient comme si c'était de la pâté sèche. Voilà, donc ensuite, je vais passer au brocoli. Donc le brocoli, c'est plein de vitamines naturelles, les amis. Les gens qui sont contre les compléments industriels, je vous conseille le brocoli. Une journée sur 2, les amis, pas tous les jours parce qu'on n'est plus en période de reproduction, mais une journée sur 2, c'est plus que suffisant, les amis. Ouais. Voilà, donc le brocoli, ça va trop vite. Et le brocoli, les amis, il ne faut pas le laisser une journée parce qu'il va sécher. Voilà, donc aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud chez moi. Il doit faire 18 degrés. Voilà, ils ont annoncé en fait des pluies ce week-end. Et puis mercredi prochain, on va remonter encore à 36 degrés. Voilà, donc j'en fais encore. Donc là, j'ai utilisé une seule tête de brocoli. Bon, elle était de taille moyenne quand même. 3 œufs, un peu de biscottes, 4 ou 5 portions de biscottes. Et puis, s'il y a besoin que je rajoute de la pâté industrielle à la fin, bon, bah, je le ferai pour aller chercher les 500 grammes de pâté, les amis. Celle-ci, elle ne s'est pas broyée parce qu'elle était coincée. Hop. Donc maintenant, je vais mettre les œufs. Donc les œufs, les laver, les cuire. C'est des œufs durs, les amis. Donc bien les laver, bien laver les coquilles. Et n'oubliez pas, moi je rajoute pas de calcium, je rajoute pas de produits par rapport aux plumes, les amis, parce qu'ils ont les blocs de Trexi pendant toute la mue. Et je vous montrerai à la fin de la mue en fait comment les blocs se sont consommés. Donc j'ai remarqué que les mâles n'y touchent quasiment pas, les femelles ils ont bien consommé et tous les jeunes ils ont bien consommé. Voilà, hop.
Donc maintenant, ça, je m'en débarrasse. Et l'idée, c'est de mélanger les 3 ingrédients. Je vais peut-être séparer en 2 parties. Voilà, pour mieux mélanger. Voilà, vous voyez la texture, les amis, elle n'est pas collante ni rien du tout. Donc pas besoin que je rajoute. La pâte est sèche. Donc là, j'ai mis 250 grammes. Hop. Donc 5 grammes. Une fois par semaine, les amis. Je leur donne que une fois par semaine. Après, j'utilise des graines équilibrées. Regardez les vidéos, les amis. Des graines équilibrées, de l'eau propre tous les jours, hiver comme été. Une pâtée une fois par semaine, donc la pâtée sèche une fois par semaine. Une fois par semaine, des graines sauvages. Voilà, donc pour ça, c'est bon. Pour ça, je dois encore faire. Vous voyez donc les gens qui croient que les produits c'est toute l'année. Non les amis, pour chaque période, vous allez avoir un produit. Donc si vous suivez la gamme de Vercellaga, ils ont un produit par période. Après les autres produits c'est du bonus les amis. Là c'est juste pour aider vos oiseaux à passer une bonne mue. En termes d'acides aminés, en termes de vitamines, en termes pour pouvoir avoir des plumes propres. Une qualité de plume excellente après la mue. Et pour éviter les carences aussi les amis, parce que c'est une période très critique où le corps va consommer beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de vitamines. Donc s'il manque ce qu'on appelle les oligo-éléments essentiels ou les vitamines essentielles ou les acides aminés essentiels, ça peut se traduire par ce qu'on appelle des aberrations. Donc des espèces de panachures en fait qui ne se transmettent pas. Et c'est dommage de voir sur un bel oiseau en fait des espèces de trous blancs sur le masque rouge ou sur la calotte aussi. Voilà les amis, donc ma pâtée elle est prête. Donc comme je vous ai expliqué, il faut toujours laisser la pâtée reposer pendant 10 minutes, 10 bonnes minutes. Avant de donner, il ne faut jamais donner comme ça les amis. Il faut laisser la pâte reposer. Les gamelles, il faudra aussi nettoyer les gamelles. Moi j'ai vu des éleveurs en fait qui vident l'ancienne gamelle et qui remettent une nouvelle pâtée dans toujours les mêmes gamelles. Les amis, c'est pas bon parce que s'il y a des moisissures de l'ancienne pâtée, ça va se propager sur la nouvelle pâtée. C'est comme ça que vos oiseaux attrapent la toxoplasmose et la coccidiose les amis. Donc les amis, je vais laisser reposer ma pâtée pendant 10 minutes et je vous reprends pendant la distribution. Donc les amis, après que la pâtée soit reposée, hop, je mélange une dernière fois avant de servir. Voilà, donc moi je sens déjà la différence. Il faut aérer la pâtée. C'est pour ça il faut la laisser reposer et après la remuer avant de la mettre dans les gamelles pour éviter en fait le développement de champignons. Voilà les amis. Et donc du coup on va commencer par les chardonnerets. Donc je le remplis bien. Comme c'est des brocolis, c'est pas trop nocif. Voilà, même s'ils mangent beaucoup, c'est pas grave. De toute façon, c'est une fois par semaine pendant 6 semaines. La mue chez moi, elle dure 6 semaines à peu près, les amis. Voilà pour ceux qui m'ont posé la question.
Après, ça dépend aussi des paramètres, de la température, de l'éclairage, la durée d'éclairage. C'est pour ça que je vous ai dit, ces paramètres ne sont pas décisifs. Par contre, ils sont parasites pour la mue. Si on déclenche une mue trop tôt ou trop tard, elle peut durer trop longtemps, les amis. Voilà, bien mélanger votre pâté pour créer de l'air à l'intérieur et éviter tout risque de moisissure. Bon, ceux-là, je les donnerai aux oiseaux du jardin. Donc voilà les amis, là on a fait toutes les gamelles. Je vais les présenter aux oiseaux dans l'état. Et comme je vous ai expliqué, le brocoli, il risque de sécher. Donc d'ici 4 heures ou 5 heures. Pourquoi il risque de sécher, les amis? Parce que là, on a enlevé en fait les espèces, ce qu'on appelle les aiguilles ou les têtes du brocoli. Et la tête de brocoli, elle reste plus longtemps fraîche quand elle est liée à la tige, parce qu'il y a de l'eau dans la tige centrale du brocoli. Donc dans la tige centrale du brocoli, il y a beaucoup d'eau, et cette tête-là, elle reste fraîche tant qu'elle tire de l'eau sur l'axe central. Mais le problème, c'est que quand moi je prépare, j'enlève la tige centrale parce qu'elle est dure. Les humains, ils la mangent, mais moi je préfère pas la donner aux oiseaux parce que c'est toute une galère à la découper en petits dés avant de la broyer. En fait, je n'utilise que les têtes. Et ben, dès que vous séparez la tête, vous isolez la tête de l'axe central, en fait, ça va vite sécher parce qu'il ne tire plus d'humidité sur l'axe central, les amis. Donc c'est pour ça, il y a ceux qui me disent, oui, mais pourquoi moi j'ai broyé les brocolis, je les ai laissés dans mon frigidaire, ils ont quand même séché. Ils ne tiendront pas plus de 24 heures, 48 heures dans le frigidaire quand ils sont isolés de l'axe central, les amis. Donc voilà, donc si vous avez des préparations de brocolis à faire, soit vous pouvez les broyer, les mettre dans des Tupperware comme ça pendant 1 à 2 journées, mais sinon, il n'y a pas mieux que de conserver votre brocoli avec la tige centrale, même en dehors du frigidaire. Les têtes resteront fraîches parce qu'elles communiquent avec l'axe central, les amis. J'ai commencé par les canaris, les amis. Voilà, donc vous avez vu comment ils adorent le brocoli. Parce que c'est un aliment en fait qui se synthétise très vite. Donc il est vite traité dans le jabot, il est vite traité dans... C'est comme les graines germées un peu. Le brocoli, pourquoi il est bon? Parce que déjà il contient beaucoup de vitamines, il contient beaucoup d'acides aminés. Et surtout, il est considéré comme étant un aliment prédigéré. Un peu comme les perles de morbide ou un peu comme les graines germées, les amis. C'est pour ça que vous pouvez même donner 3 fois de la pâtée par jour à vos canaris. Ils viendront toujours manger le brocoli. Voilà. Donc j'ai pas changé encore les fonds de cage, les amis. Donc les grilles, elles sont propres. Je les ai faites le week-end dernier. Là nous sommes le dimanche, donc cet après-midi je dois changer les fonds le papier de fond. Maintenant je le change toutes les semaines parce que voilà, il y a je pense 15 oiseaux par volière. Donc forcément ça se salit beaucoup plus vite. Voilà, donc les canaris adorent. On va passer au chardonneret. Vous voyez, quand je vous ai dit que une partie de mes mâles, le FAO par exemple, il a fini ce FAO là sur le premier plan, il a fini les tubes. Donc les plumes, elles sont en train de sortir à partir des tubes. Donc moi je le vois, il a une couleur homogène sur son masque, donc celui-ci aussi pareil, le double porteur. Voilà, donc ils sont sur la fin de la mue. Mon opale là-bas, non.
il fait toujours les tubes sur le masque. Mon panaché aussi, il fait toujours les tubes sur le masque. Et j'ai un autre FAO et un autre Humo qui font toujours les tubes. Voilà un autre exemple ici les amis, vous voyez deux jaunes. Celle de gauche, elle a déjà terminé. Elle n'a plus de tubes. Par contre la couleur elle va encore s'intensifier. Et celle de droite elle fait toujours les tubes. Donc le double porteur et le panaché. Regardez les gabarits les amis. Excellent, excellent gabarit. En fait c'est ça le charme de l'élevage, c'est qu'on puisse admirer les oiseaux après la mue quand ils sont beaux. Regardez le gabarit du double porteur les amis. Voilà, regardez le masque, comment il est large. Donc là c'est le deuxième FAO qui n'a pas encore terminé sa mue. Bon, les FAO cette année ils sont de taille moyenne. L'idéal c'est que l'année prochaine, comme j'ai fait des gros porteurs de FAO, l'idéal c'est que l'année prochaine je monte sur des gabarits au-delà de ceux que j'ai aujourd'hui. Donc lui par exemple, le Humo que vous voyez ici, il est à peine en train de refaire les tubes du masque et la queue. La queue et même les ailes. Voilà, donc il fait tomber les plumes de sa queue, les ailes, et il va faire ressortir des plumes neuves. Donc j'ai aussi un brun févé qui a fini sa mue, idem. Donc vous voyez lui comment il a pris de la coloration sur le ventre. Voilà, donc la coloration permet de faire ressortir en fait le lutéinine et le zéaxanthine. Voilà, donc des fois il n'y a pas besoin de leur donner du Campax, juste les compléments alimentaires. La pâtée industrielle elle contient déjà du bêta-carotène. Voilà, donc le brun févé est là. Donc lui aussi il est sur la fin de la mue. Donc moi je sais pas si vous arrivez à voir dans la vidéo, mais moi j'arrive en fait à évaluer la qualité de la plume. Là en les voyant directement, donc je sais lequel a fini sa mue, lequel il est sur la fin et lequel est en plein dedans. Par exemple l'opale que vous voyez là-bas, il est en plein dans la mue, idem que le Humo que vous voyez sur le grand plan. Le reste ils sont vers la fin de leur mue les amis. Voilà, donc ici c'est idem, vous voyez la Humo là, sur le premier plan, la Humo et la jaune qui sont sur le même perchoir, elles ont fini leur mue. Les autres, elles sont sur la fin de leur mue les amis. Donc ensuite les amis, on va passer aux jeunes. Voilà, donc ceux-là ce sont les jeunes qui se faisaient piquer par les autres. Si vous voulez, ce sont les jeunes du deuxième tour. Donc on voit l'opale, on voit l'Isabelle pastel, on voit le brun pastel, on voit l'Utino. Donc ici, ce sont les classiques. Donc celui-là, celui qui est sur la gamelle, c'est un tête blanche. Donc là on arrive mieux à le voir. Donc les têtes blanches, ils ont un fond assez clair. Ils fixent vite la coloration rouge ou jaune. Et ils ont des plumes un peu tachetées. On dirait que c'est un peu des panachés, mais non, c'est pas des panachés les amis. Ces plumes là un peu tachetées, elles vont partir. Ça leur permet de bien se camoufler dans leur milieu naturel pour échapper à la vue des prédateurs. Mais après la mue, en fait, ils deviendront tout blancs sur le ventre et sur la nuque. Donc à côté sur la droite, celui qui est sur la gamelle sur la droite, c'est le double porteur. Donc on sait le distinguer par rapport aux autres. Les autres, ils sont porteurs d'une seule mutation. Et lui, il est porteur de 3 mutations les amis. Donc je dis double porteur parce qu'il a le brun pastel et le Humo. Mais il a aussi la tête blanche. C'est ce qui fait ressortir le jaune sur le ventre. D'accord? Donc voilà. Donc vous voyez le jaune aussi.
Donc le jaune, il a commencé à fixer le rouge sur le croupion et sur les flancs. Et un deuxième jaune qui vient d'arriver. Donc vous voyez, rien que les jaunes, ils n'ont pas la même intensité de jaune, les amis. Donc lui, il est jaune, et l'autre qui vient de partir de l'autre côté, il est jaune-rouge. Là, j'évite de faire des mouvements brusques pour pas les faire fuir. Donc je reviens sur les jeunes. Voilà les jeunes du deuxième tour. Il y en a qui prennent le brocoli, ils vont aller le manger un peu plus loin. Après il y a ceux-là les amis. Donc vous voyez que les opales, ils ont triplé de volume rapidement. Voilà, donc une bonne partie de mes jeunes, ils sont déjà sexés. Regardez l'Isabelle ici, là, comment il a fixé le rouge. Le brun pastel là-bas, comment il a fixé du rouge. Voilà, quand ils sont jaunes, déjà mutation jaune, moi je préfère leur rajouter du rouge. Voilà, comme le Lutino là-bas derrière. L'Isabelle jaune ici. Regardez le gabarit des opales, les amis. Regardez le travail de 2009 à 2022, de 4 ans. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc là, le travail de 4 ans de sélection sur les mutations opales. Regardez l'opale. Tout cela, ce sont les jeunes du premier tour, les amis. Mais regardez, les plus gros gabarits, ce sont les opales et les bruns pastels. Voilà, donc les autres aussi, ils ont double mutation, triple mutation, donc ce qui fait que ça réduise un peu leur taille. Et voilà, donc les jeunes du deuxième tour, ils sont prometteurs aussi. Donc ils étaient trop piqués, donc j'arrivais pas à évaluer leur gabarit. Donc là, c'est un très beau mâle. L'opale que vous voyez ici, là, c'est un très beau mâle. J'ai déjà observé son comportement. Donc ça, c'est une brune pastel, une femelle brune pastel. Je reviens sur les porteurs et les doubles porteurs. Donc vous voyez là-bas, il y a un jaune. Ici aussi, il y a un jaune. Mais ils n'ont pas la même intensité. Et l'alpiste, oui, j'ai oublié de vous dire, les amis, à cet âge-là, il faut leur apprendre à manger l'alpiste. Donc l'alpiste à volonté, les amis. Donc les mélanges, comme je vous ai expliqué, c'est 15 grammes par oiseau dans les mangeoires. Et là, comme vous pouvez le voir, ils ont tout mangé. Bah en fait, ils ont l'alpiste et le NutriBird. Puis basta. Une fois par journée, je leur donne ça. Pas plus. Voilà, donc j'insiste sur la taille des opales, les amis. Regardez, ils sont plus gros que leurs parents. Voilà, donc j'ai utilisé une grosse femelle porteuse d'opales qui est née chez moi l'année dernière et qui est la fille de son mâle. En fait, si vous voulez, ces opales là, ils viennent du père et la fille du père. Donc le père de 2020 et la fille du même père de 2021. Voilà, comme quoi, quand on utilise la consanguinité intelligemment dans les mutations, les amis, on arrive à avoir des bons résultats. Voilà, donc c'est pas les gens qui disent oui, père avec fille ou fils avec mère ou frère et sœur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur certaines mutations telles que les mutations dominantes, le jaune, l'alabatro, le panaché. Mais ça marche très bien, c'est même conseillé d'utiliser la consanguinité, les amis, sur les mutations récessives. C'est l'intérêt des mutations récessives, les amis. D'accord? Donc voilà les amis, c'était un petit partage de dimanche. Donc il me reste à nettoyer tous les fonds, changer tous les cartons de fond, les grilles elles sont propres. C'est le carton que je dois nettoyer. Je vous dis à la prochaine vidéo les amis, d'ici là j'espère avoir mon nouveau téléphone
Et je m'excuse encore une fois par rapport à la qualité de cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.